Salut à tous. De nombreux youtubeurs mentent et réarrangent parfois la réalité pour pouvoir faire leurs vidéos comme ils avaient décidé de les faire. Moi aussi je vous ai menti, moi aussi j'ai réarrangé certaines choses dans mes vidéos et je vais tenter de me justifier. On va donc voir ensemble quelles sont les manipulations et les mensonges que j'ai mis en œuvre pour pouvoir vous apporter du contenu vidéo. Action, c'est parti. Comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres de mes vidéos, faire une vidéo YouTube c'est jamais de tout repos. On peut avoir des problèmes techniques, on peut oublier de tourner une scène, bref on va avoir plein de problèmes qui vont nous empêcher de faire notre vidéo et on va devoir recourir pendant le tournage ou le montage à des petits stratagèmes. Je vais vous montrer certains de ces petits stratagèmes que j'ai utilisés pour pouvoir terminer mes vidéos et après on parlera des autres youtubeurs. La première vidéo pour laquelle j'ai dû recourir à un stratagème, c'est cette vidéo-ci. Si vous l'avez vu, à un moment donné, je demande à un policier donc de me dire quelle est la loi, est-ce qu'on a le droit d'aller sur les toits, est-ce qu'on a le droit de faire telle ou telle chose sur les toits. Et donc ce policier que je ne montre pas me donne son avis et me fait un petit témoignage. Alors la réponse là va être très simple, non, on n'a pas le droit d'aller sur les toits. Sachez que l'immeuble, les toits donc appartiennent à un propriétaire. Et si celui-ci n'a pas donné son accord pour que vous alliez sur le toit, bien non, vous n'avez pas le droit d'y aller. Eh bien il se trouve qu'en fait, la voix que l'on entend en voix off, ce n'était pas le policier, eh bien c'était moi. J'ai modifié ma voix par ordinateur. En fait, j'ai mis ma voix dans un logiciel de son qui s'appelle Audacity et j'ai changé la hauteur du son pour pouvoir modifier ma voix, la mettre un petit peu plus grave pour qu'on ne puisse pas la reconnaître sur le moment. Et vous allez vous dire, mais pourquoi il a fait ça? Eh bien la réponse est très simple. Il se trouve que j'ai vraiment eu le témoignage d'un vrai policier, je suis vraiment allé dans un commissariat, j'ai enregistré le son avec mon téléphone, mais lorsque je suis allé sur mon ordinateur, le son était vraiment pourri, ça grésillait, c'était vraiment inexploitable. Je ne pouvais vraiment pas mettre ce son-là en voix off dans la vidéo. J'étais vraiment désemparé, je me disais mais comment je vais faire? Je vais pas retourner voir le flic ou un autre flic et lui reposer les questions. En plus, ce qu'il avait dit, franchement, c'était génial. Il m'avait vraiment présenté un très bon témoignage. Tout était parfait, mais le son était pourri. Donc à ce moment-là, je me suis dit, je vais essayer d'écrire ce qu'il était en train de dire et je vais tenter de refaire la voix. Et je me dis, tant pis, je vais devoir modifier ma voix. Mais s'il n'y avait pas eu ce témoignage-là, eh bien la vidéo partait directement à la poubelle. Et en plus, j'avais promis à certains d'entre vous que j'allais diffuser cette vidéo. Donc il fallait absolument que je puisse trouver quelque chose pour avoir ce témoignage-là. Donc vous voyez, ce n'est pas forcément une manipulation ou un mensonge, c'est que j'avais vraiment pris ce témoignage-là d'un policier, mais le son était vraiment pourri, donc j'ai dû le refaire, sinon vous n'auriez jamais eu la vidéo. L'autre vidéo pour laquelle j'ai eu recours à un stratagème, c'est cette vidéo-là avec Richard Deken de la chaîne YouTube Académie Deken. On est donc monté sur le toit, on a filmé toute la journée, et à la fin, donc quand le tournage est fini et quand on a fini notre exploration, eh bien on va redescendre. Et au moment de redescendre, je me suis dit, mais zut, on n'a pas filmé quand on était en train de monter. Et là on s'est dit, on a déjà fait un petit peu de bruit sur les toits, il y avait des gens qui nous avaient vus, voilà, on se disait, on va peut-être se faire choper, on va se faire virer. Et à ce moment-là, on s'est dit, on peut pas redescendre et refilmer quand on est en train de monter. On s'est dit qu'on va perdre du temps et on a toutes les chances de se faire choper. Et à ce moment-là, j'ai eu l'idée de filmer notre descente, donc on redescendait du toit, on reprenait la trappe, et je me suis dit qu'au montage, j'allais inverser l'image, inverser la vidéo, et comme ça on a l'impression qu'on est en train de monter. Donc lorsque vous avez vu cette vidéo et que vous nous voyez monter sur le toit en train d'ouvrir la trappe, et bien en fait on faisait l'inverse. On était en train de descendre, fermer la trappe, et puis après on est allé dans la cage d'escalier. Avouez que ça aurait été moins bien qu'on commence la vidéo directement sur le toit. Donc voilà, vu qu'on avait oublié de filmer ce plan-là, et bien on l'a filmé à la fin, mais à l'envers. La prochaine vidéo pour laquelle j'ai dû changer un petit élément lors du montage, c'était cette vidéo-là où je faisais une cascade, j'étais traîné par une voiture. Dans cette journée-là, il y avait deux grosses parties. Il y avait ma partie où moi je devais tester la cascade, donc je devais vraiment m'assurer que tout allait bien, que le câble était assez solide, qu'on pouvait aller à telle vitesse. Donc moi j'ai fait les tests au début. Et le réalisateur du clip voulait absolument que ce soit le comédien qui soit traîné par la voiture. Il n'avait pas envie d'avoir recours à des effets spéciaux où c'est moi qui allais être traîné et on allait mettre le visage de l'acteur sur mon visage comme on peut le voir dans les films de Marvel ou autres. J'ai donc en effet montré au comédien et je lui ai donné les conseils pour qu'il puisse faire la cascade lui-même. Et à un moment dans la vidéo, je vous montre donc cette première partie où je lui montre comment faire, où je suis en train de tester la cascade et on voit qu'il y a plusieurs plans de moi sur divers axes. Il y a un plan de l'extérieur et il y a un plan où on est dans le coffre de la voiture où on voit de dos comme ça en train d'être traîné. Et bien il se trouve que ce plan-ci, lorsqu'on me voit traîner par l'arrière, la caméra est dans le coffre, et bien ce n'était pas moi, c'était le comédien. Alors vous vous dites pourquoi j'ai mis ce truc à cet endroit-là? Stéphane il sait faire les cascades, il a pas besoin de dire que c'est lui qui est en train de faire ce truc-là alors que là c'était le comédien. Et bien il se trouve que pour le rythme de la vidéo, par rapport au plan, par rapport comment c'était monté, et bien j'étais obligé d'avoir ce plan-là et je m'étais rendu compte qu'en effet on n'avait pas pu le filmer. Bon, on n'avait pas trop le temps non plus, la production était assez pressée, donc on a été pris par le temps, on n'a pas pu filmer beaucoup de choses où moi j'étais en train de tester la cascade et je me suis dit tant qu'à faire, vu qu'il y a le plan comme ça, vu du coffre où il y avait le comédien qui était en train de se faire traîner, je me suis dit je vais le mettre à cet endroit-là, ça va donner un meilleur rythme à la vidéo. C'était pas pour faire croire que c'était moi qui étais en train de le faire parce que je l'ai vraiment fait malgré tout la cascade, mais voilà, c'était juste une question de rythme, il y avait vraiment besoin que ce plan se trouve à ce moment-là de la vidéo. Ça arrive souvent quand on fait les montages, on va se rendre compte que le rythme n'est pas bon
bon. Donc on va essayer de réarranger, réagencer un petit peu les plans et de refaire un montage un petit peu dans le désordre. Mais ça, je vais vous en reparler un petit peu après de cette technique-là de faire un tournage et un montage dans le désordre. Il y a une autre vidéo pour laquelle j'ai eu recours à un stratagème, mais vous êtes au courant parce que je vous l'avais dit dès que la vidéo était sortie. C'était pour cette vidéo-là sur les pranks où je me fais casser des bouteilles sur la tête. Il se trouve que ça faisait quand même 3 jours qu'on tournait et on n'avait pas autant de réactions qu'on le voulait. Et en plus, le deuxième jour, je suis venu avec l'autre équipe et les autres potes, l'autre pote, donc François, et bien il se trouve qu'il pleuvait et il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc on se disait on va perdre du temps, on va rien pouvoir filmer. En plus, il s'était déplacé lui et ses amis comme ça et je me suis dit ils vont se déplacer pour rien. Donc j'ai commencé à me dire un truc, j'ai pensé aux pranks fake qu'il pouvait y avoir sur YouTube hélas et je me suis dit et sinon on faisait une fausse scène mais qu'on le disait justement aux abonnés qu'il y a une fausse scène et c'est à vous de la trouver dans la vidéo. Et donc on en avait fait un concours pour gagner quelque chose. Parce que ok je voulais du contenu vidéo mais j'avais pas envie de vous mentir et de vous manipuler. Mine de rien ça a permis d'ajouter quelque chose en plus à la vidéo parce que comme ça on avait les parties où c'était Maxence qui me cassait les bouteilles sur la tête, on a eu la partie où c'était François qui me cassait la bouteille sur la tête et on a eu la troisième partie comme ça un petit peu jeu de piste enquête où c'était à vous de trouver quelle était la fausse prank. Et en plus vous avez vraiment pas mal apprécié cette idée là et vous avez été beaucoup à participer. Donc encore merci à vous. Tout à l'heure je vous ai parlé d'ordre dans lesquels on va filmer et aussi on va monter certains plans. Je vous explique. Il se trouve des fois que vous allez voir donc une vidéo, un début, milieu, fin et il se trouve que parfois une scène qui est au début a au final été filmée à la fin de la journée. C'est-à-dire que pour des raisons particulières, techniques, de rythme, de temps aussi, eh bien parfois on veut filmer la fin de la vidéo au début de la journée. Et ça c'est une technique qui est présente au cinéma, à la télévision, dans toutes les vidéos professionnelles. On ne tourne pas forcément et même très rarement un film dans l'ordre dans lequel vous le voyez. Ça va dépendre en effet comme j'ai dit du temps, des lieux de tournage, de certaines spécificités techniques et de la disponibilité aussi de certaines personnes. Et bien pour toutes ces raisons là on va filmer dans le désordre et au montage on va réagencer les plans pour que ce soit dans l'ordre de notre scénario. Au cinéma, à la télé, dans les publicités il y a un scénario. Sur YouTube on n'a pas forcément un scénario, on a une petite trame comme ça qu'on veut suivre la plupart du temps. Des fois il y a des vidéos qui sont improvisées mais lorsque l'on a une trame on va se dire il y aura ça au début, ça au milieu, ça à la fin et on va pas forcément les filmer dans l'ordre. Un petit peu dans le même genre il se trouve que parfois vous voyez donc une vidéo entière et vous vous dites bon ils l'ont filmée à la suite. Et bien des fois non, on l'a filmé en plusieurs jours, 2 jours, 3 jours, 4 jours et plus. Des fois il y a même plusieurs jours qui s'étalent entre un tournage et l'autre et lorsqu'il va y avoir notre montage et ben on va remettre ces plans là. La grosse difficulté c'est que des fois on n'aura pas la même luminosité, la même colorimétrie et puis des fois on sera peut-être pas raccord au niveau des cheveux, de la barbe et autres mais souvent vous ne le remarquez pas parce qu'on utilise des techniques de montage. On va essayer de rechanger la colorimétrie, la luminosité pour que les deux séquences qui ont été tournées sur 2 journées différentes ne se remarquent pas trop. Par exemple sur cette vidéo prank que j'avais tournée principalement à Montmartre et sur cette vidéo là où je vous montrais des mouvements que je loupais, vous deviez me dire qu'est-ce qui n'allait pas dans les mouvements, et bien j'avais tourné ces vidéos sur plusieurs journées. Il y a une autre vidéo que j'ai un petit peu manipulée pour que vous puissiez la voir, qu'elle ne reste pas comme ça dans un disque dur et puis qu'elle ne sorte jamais. C'est la vidéo avec le jeune Bruce. Au début j'avais une idée assez précise de ce que je voulais et lorsqu'on a filmé, on n'avait pas filmé tant d'images que ça. Je me suis retrouvé chez moi avec les rushs et je me disais on peut pas faire grand chose avec la vidéo, il y a très peu de choses, du moins par rapport à l'idée que j'en avais eue. Et à ce moment-là je me suis dit on va la réarranger pour la rendre intéressante et ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai créé un montage rythmé et j'ai aussi rajouté des images lorsqu'il avait 5 ans. Donc c'est bien, ça a permis de créer une sorte de chronologie aussi, quelque chose d'assez nostalgique où on voyait qu'il bougeait déjà dès qu'il avait 5 ans. Et comme ça ensuite moi je montrais dans ma vidéo quelques années plus tard, à l'âge de 9 ans, qu'il était en train de bouger et comment il avait évolué. Donc quelque chose de négatif là en l'occurrence, le fait que j'avais pas assez de rush, apporte des fois quelque chose de positif. On va retrouver une histoire qui va être pas mal au final et qui va peut-être même mieux marcher que l'idée qu'on avait au départ. D'ailleurs cette vidéo a vraiment pas mal marché puisqu'elle n'est pas loin de 300 000 vues. Merci à vous d'ailleurs d'avoir vu cette vidéo et d'avoir donné vos avis dessus. Donc au final, comprenez bien que je ne vous ai jamais menti, je ne vous ai jamais manipulé, j'ai juste utilisé des petits stratagèmes puisqu'il y avait des problèmes sur le tournage. Comme je vous l'ai dit, lorsque j'ai fait la voix off du policier, c'est parce qu'il y avait eu un problème technique. Mais vous comprenez que je ne suis pas le seul à utiliser ces techniques, la plupart des youtubeurs utilisent ces techniques là pour essayer d'essuyer quelques plâtres, essayer de gommer certains problèmes techniques qu'ils ont eu lors du tournage. Mais là, certains youtubeurs préfèrent se jouer des abonnés, se jouer de vous, en manipulant totalement leurs vidéos, en inventant des situations et en cachant de lourds secrets, et parfois même en vous arnaquant. On peut prendre comme premier exemple l'histoire de ce youtubeur qui s'appelait Code4LAN. Ce personnage faisait des vidéos truquées, il faisait des fakes, et surtout dans ses vidéos, il organisait des faux concours, il arnaquait ses abonnés tout le temps, à chaque vidéo et à chaque live. En effet, il faisait des lives et il proposait toujours de gagner des cartes Google Play ou des iPhone 10 et d'autres objets, et pour ça il faisait des compétitions de ceux qui feraient les plus gros dons. Il savait pertinemment que sa communauté c'était principalement des jeunes, des très jeunes, des mineurs, et il utilisait leur crédulité pour qu'ils puissent utiliser leur argent et carrément même utiliser l'argent des parents. Oui, des fois ils allaient prendre la
carte bleue des parents et il dépensait des sommes astronomiques. Certains youtubeurs critiques comme Antox Colaboy, Maxella, le roi des rats ont tenté plus d'une fois d'essayer de faire tomber ce personnage et en plus il avait au moins une dizaine de chaînes sur YouTube. Et grâce à une ultime vidéo du roi des rats, 2 des chaînes de cet escroc ont été totalement supprimées. Ça a quand même duré longtemps cette histoire. L'autre personnage sur YouTube qui fait des choses pas très reluisantes, c'est le très fameux Lama Fâché. En fait, il utilise ce qu'on appelle des stock images, il utilise des vidéos qui sont déjà existantes, qu'on peut déjà voir en Espagne, aux États-Unis, au Canada, dans plein d'autres pays, et il va mettre sa voix à lui, il va commenter les images. Il y a d'autres personnages que vous connaissez peut-être sur YouTube, comme Razmo, Mauno et Batflunch, qui font souvent des pranks fake. À un moment, ils vont faire une vidéo en disant je me fais voler mon scooter, et lorsque l'on regarde 4 vidéos en arrière sur leur chaîne, on voit que la personne qui a volé le scooter, eh bien c'était un ami à eux. Et souvent leur but ce n'est pas de faire comprendre qu'au final c'est eux qui jouent la comédie. Non, non, eux ils veulent vraiment faire croire aux gens qu'il y a vraiment un clown qui a fait quelqu'un qui a volé un scooter. Alors attention, des fois ils font des pranks, des vrais pranks, hein. C'est-à-dire ils sont pas en train de les manipuler. Mais de ce côté-là, c'est pas aussi reluisant, parce que souvent ils vont beaucoup trop loin. Ils ont fait une vidéo prank où ils se faisaient passer pour un contrôleur de la SNCF, et il se trouve que la SNCF a porté plainte, parce que c'est interdit par la loi. On peut faire certaines choses des fois dans nos vidéos qui peuvent être un petit peu risquées, mais on n'est jamais hors la loi. Donc soit ils manipulent les gens en leur faisant croire que c'est des pranks réels alors que c'est des fausses pranks, ou soit à côté vont faire des vidéos totalement hors la loi. Bien entendu, on ne peut pas ne pas parler d'Ibra TV, hein, je le connais quand même, c'est un personnage assez sympathique, mais en effet c'est un secret pour personne, il y a eu des polémiques autour de ça, on l'a vu sur YouTube, on l'a vu même dans des journaux. En effet, il effectuait des pranks fake. Je ne sais pas pourquoi il l'a fait, il avait sûrement ses raisons, hein. Donc là-dessus je ne peux pas juger parce que je ne sais pas du tout pourquoi il a fait ça. Certains le disent, certains l'ont avoué sur leur chaîne clairement pourquoi ils avaient fait des trucs faux, mais Ibra n'a jamais vraiment communiqué là-dessus, donc bon, ça reste encore un mystère quoi. Peut-être pour la YouTube monnaie. Bien entendu, il y a aussi eu les pranks fake de Greg Guillotin, mais là pour ma part, voilà, je trouve que c'est un autre sujet. Tout comme Greg Guillotin, je viens du monde de l'audiovisuel, donc le cinéma et la télévision. On sait très bien comment doit être faite une vidéo pour la télévision et le cinéma, et lorsque lui est venu sur YouTube, il a eu du mal un peu à décrocher de ce truc-là un petit peu cinéma-télévision. Je me répète un peu. Donc ça c'est une chose, mais la vraie raison pour laquelle il a fait des pranks fake, c'est qu'en effet, il s'est rendu compte que c'était dur d'avoir des réactions. Surtout quand on tourne sur Paris, les gens sont vraiment vides d'expression. Il est hyper dur d'avoir de véritables réactions. Donc lui, il a pris des comédiens et des comédiennes pour créer ses réactions. Comme ça correspondait au petit scénario qu'il avait écrit sur ses vidéos pranks. Et en même temps, il faut reconnaître que ça fait des années que Greg Guillotin fait des vidéos comme ça, donc tout le monde commence vraiment à le connaître. Il a des millions d'abonnés, il y a des millions de personnes qui regardent ses caméras cachées à la télévision, donc c'est difficile pour lui de continuer à faire des pranks alors qu'il est connu par tout le monde. Bien entendu, ce n'est pas une justification suffisante, je le reconnais. Je sais que ça a beaucoup choqué de personnes, ça a vraiment mis un point d'honneur au fait que les gens en ont marre des pranks sur YouTube, mais d'un autre sens, je peux un petit peu comprendre pourquoi il a pu faire ça. Même s'il aurait pu le dire et trouver un petit stratagème pour réarranger le thème du prank. Au passage, dites-moi dans les commentaires si ça vous a choqué ces histoires de prank fake de Greg Guillotin et des autres youtubeurs. Il y a aussi eu une grosse polémique, un truc qui a duré un petit temps quand même sur YouTube, c'était l'histoire de Matt Podcast. Pour ceux qui ne connaissent pas, Matt Podcast était un youtubeur qui faisait des podcasts forcément, et certaines personnes du forum 1518 du site jeuxvideo.com avaient découvert qu'il utilisait des images déjà existantes et qu'il plagiait totalement des vidéos existantes qui étaient faites aux États-Unis, au Canada et un peu partout. Pour ceux qui ne savent pas, le plagiat, c'est lorsque l'on reproduit, lorsque l'on recopie l'idée de quelqu'un, lorsqu'on reprend un texte, lorsqu'on reprend des images, ou même si on refilme les mêmes images que c'est la même histoire, et ça c'est interdit par la loi. Le truc c'est qu'il reprenait les sketchs de youtubeurs qui étaient à l'étranger et il redisait en français ce qu'eux disaient, donc il reprenait les mêmes blagues, il refaisait les mêmes situations. Mais le pire dans tout ça, c'est que des fois il reprenait même les plans identiques qu'il y avait dans certaines vidéos. Par exemple, à un moment on voit le plan d'une porte, au lieu de refilmer lui le plan de sa porte, et bien il a tout simplement repris le morceau dans la vidéo de ce youtubeur qui plagiait pour le mettre dans sa vidéo à lui. Au début c'était une petite polémique qu'il y avait comme ça, et le roi des rats a fait une vidéo qui a permis de montrer vraiment les plagiats et qui a mis fin totalement à la carrière de Matt Podcast sur YouTube. Il tente des fois de revenir, mais à chaque fois qu'il revient, il recrée une nouvelle polémique. Mais si je devais faire une petite parenthèse, il n'y a pas que sur YouTube qu'il y a ces histoires de plagiat. On a eu le droit au plagiat de Thomas Sisley et de Gad Elmaleh. On a découvert que la plupart de leurs sketchs étaient en fait reproduits, recopiés, volés à d'autres humoristes étrangers. Et ouais, ils ont été pris la main dans le sac. Comprenez bien la différence qu'il y a entre les personnes qui arnaquent, qui manipulent, et ceux qui réarrangent un petit peu les plans, le montage, le tournage, pour que vous ayez une vidéo intéressante à regarder. Prochainement, je vais vous montrer une vidéo où je me fais contrôler par les flics de la BAC, et ça s'est vraiment passé au moment où on le dit dans la vidéo, donc restez connectés pour voir cette vidéo. Mettez un pouce en l'air à cette vidéo pour cette dose de franchise, et dites-moi dans les commentaires si vous connaissez des personnes qui font des vidéos fake, qui manipulent les gens, ou qui font des arnaques. Partagez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait, et sur ce, je vous dis à bientôt les amis.